changé d'après le professionnel qui a pu me donner plus d'indications sur celui-ci. Alors il est très vieux pour moi, il restera juste dans son jus car comme il est ancien, pour lui donner encore un peu plus d'aspect vintage et garder son âme, vaut mieux pas y toucher. D'accord. Ben, c'est parti pour le deuxième. Alors le deuxième c'est un couteau de l'armée suisse qu'il est en dotation depuis pas mal d'années. Je l'ai reçu il y a quelques temps, il y a 2 ou 3 semaines, pas plus. J'en ai aussi fait une vidéo. Voilà, c'est le modèle soldat ou soldier qu'on peut le trouver sur différents sites. C'est sur une base de Trailmaster. On a l'avantage sur ce couteau de savoir en quelle année il a été fabriqué. Donc là sur la lame il est marqué 19. Donc il a été construit en 2019. Lame serrated ou serration avec le petit œillet pour l'ouverture. Pour moi légèrement copié sur Spyderco, mais c'est pas grave. Le système de verrouillage est un liner lock comme ici. Donc il est adapté pour les cochers. Ça c'est magique pour la coutellerie. C'est souvent pour le droitier. Beaucoup pour le droitier et rien pour les cochers. Non, pas normal. Il possède d'ailleurs aussi, comme la vidéo que j'en ai fait dessus, la grande lame de scie. Hop. Voilà. Il possède beaucoup d'autres choses telles que le décapsuleur qui est beaucoup plus épais et beaucoup plus gros que sur un modèle de 91 mm. Celui-ci c'est le 111. Hop. Voilà. C'est celui-ci. Il est carrément beaucoup plus épais. Hop. Pareil, c'est un couteau parce qu'on peut tout ouvrir d'une main pratiquement. Et après on a le tournevis modèle Philips au milieu du couteau pour pince à fourche centrifuge bien sûr. Voilà pour le deuxième. Pour le troisième couteau, c'est mon fameux Ranger dont les plaquettes ont été changées. Donc le Ranger possède pas mal d'utilités, pas mal de petits outils tels que la lame normale, la petite, une lime à ongles, une scie à bois, une paire de ciseaux et bien d'autres choses. Il faut savoir que tous mes couteaux que je vous présente là, j'en ai déjà fait des revues et des revues et des revues. Donc si vous voulez plus de renseignements, allez voir dans les playlists et tout ça, vous allez voir. Il y a toutes les vidéos que j'ai pu faire sur les couteaux. Voilà. Hop. Le bois a été changé parce que les plaquettes n'étaient pas très belles. Donc je les ai fait changer tout simplement. Hop. Voilà. Tel que celui-ci. Et je l'adore, c'est un de mes préférés. Il faut savoir que dessus, le tire-bouchon, c'est vraiment... voilà, c'est pas super. Il manque vraiment quelque chose. Mais bon, ça dépanne. C'est fait uniquement pour dépanner. Pour ce couteau-ci. Et pour ce couteau-là, non, je ne l'ai pas acheté comme ça. J'ai juste enlevé les plaquettes rouges d'origine, car elles étaient vraiment affreuses. Elles étaient rayées de partout. C'est aussi d'ailleurs un couteau que j'ai acheté sur le bric-à-brac que j'ai trouvé à Dijon. Je suis désolé pour les petits bruits d'or. Et j'ai fait polir le reste des éléments qui sont magnifiques. Et là on est vraiment reparti sur un couteau d'enfer. Alors celui-là c'est sur une base de Spartan. Voilà, tout simplement on a les mêmes conditions sauf que on n'a pas de tire-bouchon. Maintenant je voulais vous
moins cher qu'on peut trouver et un des plus tendres. Mais ça reste vraiment de très bonnes lames. Donc le voici un petit peu comment il est. Voilà, un petit peu. On va passer au suivant. Après j'ai celui-ci, le Bongo. Alors on est sur le même cahier des charges, sauf que là on est sur des plaquettes démontables grâce au fils Torx. Et là par contre on est sur des plaquettes en G10 texturées, donc façonnées à la Dremel, qui sont vraiment pas mal quoi. Hop, voilà. On est sur un fin tranchant, là on est vraiment fait pour de la petite coupe et du détail. Ouais, il est vraiment joli, j'aime beaucoup. Ce couteau-ci, je l'ai trouvé comment ça s'appelle, à Neuchâtel-en-Bray, au salon du couteau. Au salon du couteau, au stand de chez Polo Simois, qui est un coutelier à part entière. C'est une de mes plus belles pièces. On peut retrouver une lame en damas qui a matifié dû à son utilisation. Voilà, du gras, du saucisson, un peu de tout. Et un manche, voilà, en matière vulcanisée avec des plaquettes, avec une olive ici en bois faite maison. Voilà, on est vraiment sur du très beau couteau. On est sur du piémontais, c'est très joli. C'est une de mes plus belles pièces de ma collection que j'ai et que certainement, c'est sûr, je ne revendrai pas. Qui est très bien, c'est que tout est rifté et martelé. On voit l'expérience franchement du coutelier. C'est très joli. C'est très joli. Voilà. Pour ce couteau-ci. Là, comme vous l'avez reconnu, on est vraiment sur du très traditionnel de chez Sylvain Brunet, avec un côté traditionnel et un côté type Bowie. On est vraiment sur une très belle acquisition, un beau couteau, manche bois, ressort de camion, avec une lentille très bien travaillée. On est vraiment sur une de mes plus belles pièces. C'est d'ailleurs la seule que j'ai pu m'offrir d'un artisan. Voilà, quand j'ai sauté le pas, la première pièce que j'ai achetée, c'est celle-ci. Voilà. En plus, c'est vraiment un beau bois. C'est de l'ébène du Laos. On est vraiment sur un très beau couteau. En plus, il a une histoire. Il a été perdu. Il a été retrouvé. Voilà. C'est un couteau de poche. Voilà. Du piémontais. Malheureusement, qui se referme tout seul. Mais voilà. Après, pour moi, il est très bien, très joli. Et pour garder son aspect vraiment neuf, je pense que je ne m'en servirai même jamais. Voilà un petit peu pour celui-ci. Et pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous présenter un des couteaux qui m'a été le plus souvent été utilisé. C'est un couteau de chez Trio, Gilles Trio, en Occitanie. Donc celui-ci, voilà, lame type olive. Le bois c'est de l'olivier et le manche se finit en type catalan. Voilà, on appelle ça comme des couteaux catalans. Ça doit être de l'X75, c'est un bon couteau d'office, un bon couteau pour manger. Il m'a servi presque 3 ans. J'adore, il est très beau. Il a une particularité, voilà, c'est que le ressort se termine aussi à 90